Tu as appris à vivre en silence, non pas le silence du calme, mais celui du vide, ce silence intérieur qui te ronge, celui qui transforme chaque pensée en écho douloureux, chaque regard en poids invisible. Il n'y avait pas de cris, pas de porte qui claque, pas de mots blessants. Juste cette impression constante que quelque chose en toi s'éteignait lentement, sans que personne ne le remarque. Tu souriais, bien sûr, tu remplissais tes obligations, mais à l'intérieur, c'était un chaos doux, silencieux, rampant, une fatigue de l'âme que personne ne nomme, une détresse sans scène, sans bruit, sans témoin. Tu es comme une bougie dans une pièce vide. Tu éclaires, oui, tu tiens encore, mais personne ne s'approche pour sentir ta chaleur. Tu continues à brûler, discrètement, à donner de la lumière aux autres. Pourtant, en toi, l'huile s'épuise, et personne ne le voit. Personne ne te demande si tu as encore de quoi tenir. Et toi-même, tu n'oses plus te poser la question, parce que tu as appris à tout porter seul, à ne rien déranger, à ne jamais être trop triste, trop fragile, trop vrai. Je connais cette pièce, je connais cette solitude. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un lieu que l'on traverse quand le monde extérieur est devenu trop lourd à porter. Un lieu où tu n'entends plus que ta propre voix. Et parfois, cette voix devient ton pire ennemi. Chaque jour, elle murmure « Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez fort. Tu n'as pas changé. Tu n'y arriveras jamais. » C'est ce chaos intérieur dont je vais te parler aujourd'hui. Pas pour te donner une leçon, mais pour te tendre la main. Le stoïcisme, à ce moment-là, n'a pas été pour moi une théorie. C'était une corde jetée dans l'abîme, une façon de respirer à nouveau. Épictète disait « Ce n'est pas l'événement qui trouble, mais le jugement que tu en fais. » Cette phrase, je ne l'ai pas comprise tout de suite. Elle m'a résisté, comme si elle demandait d'abord que je dépose mes armes, mes certitudes, mes blessures chéries. Elle m'a appris que le tumulte ne vient pas de dehors, mais de l'intérieur, et que c'est là, dans cet espace fragile, que la paix peut naître. Aujourd'hui, je vais te partager 7 rappels, 7 piliers qui m'ont permis de reconstruire un calme dans le tumulte, une lucidité douce, mais inébranlable. Ils ne te promettront pas de tout résoudre, mais ils peuvent te ramener à toi. Pas à l'image que les autres attendent, pas à la version idéalisée que tu poursuis, à toi, celui ou celle qui est encore debout malgré tout, et qui mérite de se sentir entier, même dans le silence. Et le 5e rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue de toute maîtrise intérieure. Reste jusqu'au bout, car il ne te redonnera pas seulement de la force, il changera la manière dont tu regardes ton chaos, non plus comme un ennemi, mais comme un terrain sacré à reconquérir. Si tu veux approfondir ta force intérieure et recevoir chaque semaine des clés stoïciennes concrètes, abonne-toi maintenant pour que nous avancions ensemble. Il y a des matins où tout commence mal, sans raison. Une boule dans la gorge, une tension dans le ventre, et cette pensée floue, mais insistante. Quelque chose va mal. Pourtant, autour de toi, rien n'a changé. Tu es dans le même lit, les murs sont les mêmes, le monde ne t'a pas attaqué. Mais à l'intérieur, c'est déjà la tempête. Une tempête sans vent, sans bruit, juste ce tumulte de pensées, d'images, d'angoisses vagues. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que je me sens si mal, alors que tout semble normal? C'est là que commence le piège. Croire que cette agitation mentale reflète une vérité sur toi, sur ta vie, sur ton avenir. Tu penses que ce chaos intérieur dit quelque chose de fondamental, qu'il est un signal d'alarme, une preuve que tu vas mal. Alors tu t'accroches à cette peur. Tu veux l'analyser, la comprendre, l'éteindre. Mais plus tu t'y accroches, plus elle grandit. Et tu t'épuises. Tu essayes de trouver des raisons. Tu te blâmes. Tu revis des conversations anciennes. Tu te fais des reproches pour des choses que tu as dites ou pas dites. Tu veux sortir de cette spirale. Mais tu creuses encore, sans t'en rendre compte. Sénèque disait « Le sage habite en lui-même, même quand tout s'effondre. » Ce n'est pas une formule abstraite, c'est un geste intérieur, un retour, un refuge. Il ne s'agit pas d'éteindre le tumulte. Il s'agit de ne plus s'y noyer, de l'observer, de l'accueillir comme une vague qui passe. Une vague, pas une sentence. Une réaction passagère, pas une vérité éternelle. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, ton esprit cherche un repère. Il peut trouver le chaos ou la paix. C'est une question d'entraînement. 2 minutes. Juste 2 minutes. Assieds-toi, respire, observe tes pensées.
comme si tu regardais des oiseaux passer dans le ciel, sans jugement, sans résistance. Tu ne combats pas, tu ne suis pas, tu regardes. Et en regardant, quelque chose s'apaise. Tu es comme un lac. Quand le vent tombe, les vagues s'apaisent. Et alors, le lac redevient miroir. Il reflète, il accueille, il devient paisible. Mais ce miroir n'a pas disparu. Il était juste troublé. Ton calme est là, sous les remous, toujours là. Et si aujourd'hui tu sens encore ce tumulte, ce n'est pas une erreur. C'est un appel à revenir à toi, à cette paix qui ne dépend de personne, à ce centre qui, même bousculé, ne s'effondre jamais. Tu n'as pas besoin de supprimer le chaos. Tu dois seulement cesser de croire qu'il est toi. Raconte-moi en commentaire comment tu apaises tes tempêtes intérieures, parce qu'en les nommant, tu apprends déjà à les traverser. Il y a une fatigue que le sommeil ne soigne pas, une douleur que personne ne voit. Et pourtant, elle est là, chaque jour, en arrière-plan. Tu continues à avancer, tu travailles, tu souris, tu réponds aux messages, tu coches les cases d'une vie fonctionnelle. Mais à l'intérieur, quelque chose se contracte, quelque chose serre, comme une main invisible autour de ton cœur. Et cette main, tu as appris à l'ignorer, parce qu'on t'a dit que pleurer, c'était se plaindre, que ressentir, c'était perdre du temps. Alors tu refoules, tu transformes ta tristesse en performance, en contrôle, en efficacité. Mais cette tristesse n'a pas disparu. Elle s'est juste déguisée, en tension dans les épaules, en impatience avec ceux que tu aimes, en ce vide qui revient, même après une journée productive. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens si vide, alors que tu fais tant. Et tu commences à douter, de toi, de ton chemin, de ta légitimité à être fatigué. Alors tu te tais, et tu continues, en silence. Sénèque disait, « La souffrance non examinée est une chaîne. Tant que tu refuses de la regarder, elle te suit, elle te ralentit, elle t'enferme. Pas parce qu'elle est trop forte, mais parce qu'elle est niée. Et ce qu'on nie nous possède. Il ne s'agit pas d'exposer ta douleur à tout le monde. Il s'agit de la reconnaître. Pour toi, le soir, quand tout se tait, prends un moment, juste quelques minutes. Écris 3 émotions, 3 ressentis bruts, sans filtre, sans jugement. Peut-être épuisé, incompris, triste sans raison. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un début de libération. Tu n'es pas un mur, tu es un être vivant. Et ce que tu caches te ronge, ce que tu exprimes te libère. Écrire, c'est transformer, c'est canaliser le chaos en forme, en mots, en vérité. Tu es comme un alchimiste, tu prends la matière brute de ta souffrance et tu la transfigures, en clarté, en direction, en énergie. Tu ne te définis plus par ce que tu as enduré, mais par ce que tu en fais. Reconnaître ta douleur, ce n'est pas te soumettre à elle, c'est reprendre la main, c'est dire « je vois ce que je ressens ». Et je choisis de ne plus le fuir. C'est le premier pas vers un apaisement durable, vers cette paix qui ne vient pas d'avoir moins de douleur, mais d'en avoir moins peur. Il y a ces jours où ton esprit devient un champ de bataille. Tu n'as encore rien dit, rien fait. Et déjà, les pensées s'accumulent. Tu n'y arrives pas. Tu vas encore décevoir. Tu n'en fais jamais assez. Ces voix intérieures ne crient pas, mais elles insistent. Elles te suivent dans la douche, dans les transports, au travail. Et même quand tu essaies de te détendre, elles reviennent, comme un fond sonore que tu ne contrôles plus. Tu essaies de les ignorer, de les couvrir avec un podcast, une série, du bruit. Mais elles trouvent toujours une brèche, une minute de silence, et elles s'y engouffrent, comme si ton esprit refusait de te laisser en paix. Et au fil du temps, tu en viens à croire qu'elles sont toi, qu'elles sont vraies, que si elles reviennent, c'est qu'elles disent quelque chose de profond, d'inévitable. Tu leur donnes du pouvoir, et ce pouvoir te consume. Mais Épictète nous prévient. La pensée est un serviteur, pas un maître. Ce n'est pas parce qu'une idée traverse ton esprit qu'elle mérite d'y rester. Ce n'est pas parce qu'elle est répétée qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce qu'elle fait du bruit qu'elle a raison. Tu peux apprendre à ne plus subir, pas en luttant, pas en forçant le silence, mais en observant. Une pensée arrive, tu l'identifies, tu respires, tu attends 3 secondes. Et tu choisis, est-ce que je la garde ou est-ce que je la laisse partir? C'est ce que j'appelle la pause stoïcienne. 3 secondes qui changent tout, parce qu'elles remettent la maîtrise entre tes mains. Imagine que ton esprit est le ciel, et tes pensées, des nuages. Tu n'as pas besoin de suivre chaque nuage. Tu n'as pas besoin de le commenter,
de le juger, de t'y accrocher. Tu peux le regarder passer, sans le retenir, sans paniquer. Tu redeviens l'observateur, pas la victime. Et plus tu pratiques, plus tu retrouves de l'espace en toi. Cet espace où tu peux respirer, où tu peux décider, où tu n'es plus enfermé dans un monologue intérieur qui te juge, mais ouvert à un dialogue plus sage, plus lucide. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Tu choisis de ne plus te confondre avec tes tempêtes mentales. Tu choisis de redevenir ce que tu es profondément, un être capable de présence, de calme et de discernement. Et si cette réflexion t'a parlé, laisse un j'aime pour soutenir cette voie de sérénité dans le tumulte. Parce que parfois, une simple vérité suffit à rouvrir une fenêtre sur l'intérieur. Tu t'es souvent retrouvé à expliquer ce que tu ressens, encore et encore, à justifier tes absences, ton besoin de solitude, ton changement de ton. Tu as tendu des phrases comme des ponts. Tu as répété des vérités simples avec l'espoir d'être entendu, compris, respecté. Mais plus tu parles, plus tu t'épuises, et moins tu te sens légitime. Il y a cette fatigue particulière, celle de devoir toujours te traduire dans une langue que l'autre refuse d'apprendre. Ce sentiment de parler à un mur. Pas un mur hostile, non. Un mur indifférent. Et dans cette indifférence, tu te mets à douter. Tu penses que peut-être tu exagères, que ton besoin de paix est trop grand, que ton seuil de tolérance est trop bas. Alors tu te tais. Mais ce silence-là, ce n'est pas encore celui de la force. C'est un silence de résignation. Mais Sénèque, encore lui, t'invite à un autre type de silence. Il écrit « Le silence, bien placé, est une épée cachée dans la cuirasse. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un abandon. C'est une affirmation discrète, mais inviolable. C'est dire non sans bruit. C'est poser une frontière invisible mais ferme. C'est choisir où finit ta paix et où commence celle de l'autre. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne réponds pas tout de suite. Tu n'as pas à justifier ton retrait d'un groupe, ton absence à un appel, ton besoin de rester seul un dimanche matin. Il y a des mots que tu n'as plus à prononcer, parce que ceux qui te méritent les comprendront sans que tu les dises. Et cela commence dans l'esprit. Apprends à dire non, d'abord, à l'intérieur. Pas dans l'agressivité, mais dans la clarté. Dans la certitude que tes limites ne sont pas des murs contre le monde, mais des murs qui protègent ton sanctuaire. Et chaque fois que tu honores une de tes limites, même en silence, tu déposes une pierre dans cette forteresse intérieure qui te tient debout. C'est comme un château. Il n'a pas besoin de crier qu'il est solide. Il l'est, tout simplement. Ces murs ne bougent pas à chaque vent. Ils accueillent ou repoussent, mais toujours avec la même présence calme, enracinée. Et toi, tu peux devenir ce château, présent, paisible, impénétrable là où il le faut, parce que ton énergie est précieuse, parce que ta sérénité n'est pas négociable, parce que tu as compris que le respect ne se mendie pas. Il se manifeste d'abord en toi, dans ce silence lucide qui dit « Ici, c'est chez moi ». Tu connais cette tension qui monte, presque imperceptiblement, quand un mot blesse, quand un ton agresse, quand un silence accuse. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur bat plus fort, tes épaules se crispent et ton esprit se remplit de scénarios. Ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais pu répondre, ce que tu ne laisseras plus jamais passer. Chaque conflit, même minime, devient un poids que tu portes trop longtemps. Tu accumules, par loyauté, par fatigue, par peur d'aggraver les choses. Mais ce que tu gardes en toi se transforme. Le non-dit devient rancœur, le malaise devient mur. Et parfois, tu ne sais même plus exactement ce qui a déclenché ta douleur. Tu sais juste qu'elle est là, brûlante, injuste, et surtout, usante. On t'a peut-être appris à éviter le conflit à tout prix, ou à le combattre comme une guerre. Mais Sénèque, lui, t'offre une autre voie. L'obstacle même est le chemin vers ta force. Ce que tu vis comme un affront peut devenir un miroir. Non pas pour justifier l'autre, mais pour t'examiner toi, tes blessures, tes attentes, tes réactions. Le conflit, vu par un stoïcien, n'est pas une menace. C'est un professeur exigeant. Il ne parle pas avec douceur. Il parle avec friction. Mais si tu écoutes bien, il t'enseigne où tu te laisses encore piéger, où ton ego prend trop de place, où ton silence est trop lourd, où ta vérité attend d'être enfin exprimée, non pas pour convaincre, mais pour t'aligner. Alors, la prochaine fois que le feu monte, que le ressentiment t'envahit, pose cette question. Qu'est-ce que cela vient réveiller en moi? Est-ce vraiment cette personne, ce mot, ce geste?
Ou est-ce une blessure plus ancienne, plus profonde, que je n'ai jamais regardée en face? Et si au lieu de répondre tout de suite, tu choisissais d'apprendre d'abord? Parce qu'un diamant, on le sait, ne brille qu'après avoir été taillé. Et la taille est rude, précise, inconfortable, mais elle révèle. Elle purifie, elle transforme. Toi aussi, tu es en train d'être taillé par ces moments de friction. Chaque fois que tu choisis d'y voir une leçon, tu affûtes ta lucidité, tu renforces ta stabilité, et tu deviens moins réactif, plus conscient, moins dans la défense, plus dans l'intention. Tu cesses de subir le monde, tu commences à le traverser avec un pas plus ferme, un regard plus tranquille, parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'éviter le conflit, c'est de le traverser sans y perdre ton calme, de rester debout, même quand l'autre s'effondre, de répondre avec dignité, même quand l'injustice t'ébranle, et de faire de chaque désaccord une pierre de plus dans l'édifice de ta sagesse. Il y a des soirs où tout semble terne, même après une journée pleine d'efforts, des soirs où tu regardes autour de toi et tu ne vois que ce qui manque, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas réussi, ce que les autres semblent posséder en abondance, et que toi, tu cherches encore. Ce vide, il ne crie pas, il épuise en silence. Et pourtant, à l'intérieur de cette grisaille, il y a des présences discrètes, le thé que tu bois sans y penser, le souffle qui reste régulier, une phrase douce échappée d'un message, la lumière sur le mur. Mais dans la hâte, dans l'attente d'un mieux, on oublie. On cherche la paix dans les grands événements, dans les accomplissements éclatants, et on néglige ces graines invisibles de paix intérieure. Le stoïcien, lui, regarde autrement. Sénèque te murmure, la richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce dont tu sais te passer. Ce n'est pas une phrase de renoncement, c'est un art de vivre. La gratitude n'est pas un baume naïf, c'est une discipline, un entraînement du regard, un choix de percevoir ce qui est là, plutôt que de ruminer ce qui manque. Parce que dans les moments d'agitation, ton esprit cherche ce qu'il n'a pas. Mais quand tu ralentis, quand tu t'ancres, tu redécouvres ce que tu as toujours eu, un corps encore debout, une lucidité qui revient, des ressources que tu n'avais jamais nommées. Alors chaque soir, même dans la fatigue, même quand rien ne semble suffisant, choisis 3 choses, 3 instants, 3 détails qui ont traversé ta journée sans bruit, une main posée, un silence respecté, une odeur, une sensation, une pensée paisible. Écris-les, même si ton mental résiste, surtout s'il résiste. Ce rituel ne changera pas ta vie en un jour, mais il changera ton regard. Et ton regard, lui, finira par changer ta vie. Tu cesseras de chercher ton bonheur dans l'intensité. Tu commenceras à le ressentir dans la simplicité. Comme une graine, oubliée dans le sable, qui germe doucement à l'abri du chaos. La gratitude stoïcienne n'est pas là pour embellir le réel. Elle est là pour le dévoiler, pour que tu te souviennes que même dans le manque, tu n'es pas vide. Même dans la solitude, tu n'es pas seul. Et que parfois, retrouver un peu de paix commence par voir ce qui était là, depuis toujours. Il y a cette fatigue particulière, celle qui ne vient pas du corps, mais du choix qu'on repousse encore. Ce moment où tu sais ce que tu devrais faire, mais tu restes figé. Non pas par paresse, mais par peur. Peur de mal faire, peur de regretter, peur de perdre ce fragile équilibre que tu as construit malgré tout. Alors tu attends. Et pendant que tu attends, ton cœur s'alourdit. Parce que l'inaction, elle aussi, est un poids. Tu te dis, si je bouge, je risque de briser ce qu'il me reste. Tu te dis, je préfère ne rien faire que faire le mauvais choix. Et peu à peu, tu deviens spectateur de ta propre vie. Comme si tu regardais un film dont tu es le personnage principal, mais sans le pouvoir de bouger. Le stoïcien te répond autrement. Sénèque écrivait « Il vaut mieux agir et corriger que rester immobile en doutant. Ce n'est pas l'erreur qui t'éteint, c'est l'immobilité. Ce n'est pas la mauvaise direction qui t'affaiblit, c'est de ne jamais t'autoriser à essayer. Alors choisis. Chaque jour, choisis une petite action juste. Pas spectaculaire, pas parfaite. Juste alignée avec ce que tu veux nourrir en toi. Une parole tenue, un silence respecté, un geste qui reflète tes valeurs, même s'il passe inaperçu. Car ce que tu fais en conscience devient une pierre dans la construction de ton identité. Imagine un ruisseau. Il est discret, il n'impressionne pas, mais il coule. Et en coulant, il sculpte la roche, lentement, patiemment. L'action juste, répétée avec intégrité, devient ce ruisseau.
Elle façonne ton monde intérieur sans faire de bruit. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être sincère. Tu n'as pas besoin d'une stratégie parfaite. Tu as besoin d'un premier pas, puis d'un autre. Parce que le vrai courage n'est pas d'avancer sans peur. Le vrai courage, c'est d'avancer malgré elle. Et quand viendra le doute, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas ton résultat qui te définit, mais ta cohérence. Ce n'est pas ton succès qui t'ancre, mais ta fidélité à toi-même. Choisir l'action juste, c'est te rendre hommage. Chaque jour, même dans le silence, même dans le chaos. Surtout dans le chaos. Tu as avancé avec des pierres dans le cœur. Des regrets que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Des peurs camouflées en décisions raisonnables. Des silences accumulés qui, à force de ne pas éclater, t'ont rongé de l'intérieur. Tu as tenu bon, mais à quel prix? Tu t'es parfois cru faible. Tu t'es vu te briser dans le regard de ceux qui ne voyaient rien. Tu as souri quand tu voulais hurler. Et dans ce tumulte, tu as oublié une chose essentielle. Ce chaos intérieur n'était pas une fin, c'était une initiation. Parce que ce qui t'a semblé être une chute était en réalité une ouverture. Une brèche vers quelque chose de plus vrai, de plus profond. Tu as traversé la confusion. Et tu y as laissé une partie de toi, celle qui croyait devoir plaire pour exister, celle qui mendiait la paix au lieu de la construire. Tu as pleuré sans bruit, tu as espéré sans y croire, et un matin, sans te l'expliquer, tu as respiré différemment, plus lentement, plus consciemment. C'est là que le stoïcisme n'a plus été une idée, mais une respiration, une lumière discrète dans la pièce sombre de ton esprit. Tu n'avais pas besoin d'une révolution, tu avais besoin d'un point d'ancrage. D'une sagesse qui ne promettait pas de tout régler, mais de tout traverser. Et tu l'as trouvé, dans une citation, dans un geste juste, dans un silence assumé. Tu as peut-être cru que ton chaos était un échec, mais c'était un passage. Tu as peut-être cru que ton silence était une soumission, mais c'était une force cachée. Et tu comprends maintenant, tout ce que tu as vécu n'était pas contre toi, c'était pour que tu reviennes à toi. Alors tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu existes, et cela suffit. J'ai affronté mon chaos intérieur, et, contre toute attente, ce n'est pas la force extérieure qui m'a sauvé. C'est le regard que j'ai osé poser à l'intérieur. Un regard sans jugement. Un regard qui ne cherchait plus à fuir, mais à comprendre. J'ai compris que la douleur ne m'avait pas détruit. Elle m'avait révélé. Elle avait mis en lumière tout ce qui, en moi, n'était pas encore solide, pas encore aligné. Pas encore aimé. Le stoïcisme n'a pas effacé mes blessures. Il les a éclairées. Il m'a offert un miroir, pas pour contempler ma perfection, mais pour assumer mes fissures. J'ai appris à rester debout, même les genoux tremblants, à respirer lentement, même quand l'angoisse me tordait le ventre, à ne plus confondre calme et faiblesse. Car le calme, désormais, est une armure invisible, une paix qui ne demande pas la permission d'exister. Sénèque écrivait: le chaos n'est que matière première. À toi d'en forger ta quiétude. Et c'est ce que j'ai fait. Jour après jour, pensée après pensée, j'ai forgé une quiétude qui ne dépend de personne. Une dignité qui ne se crie pas, mais qui se ressent. J'ai arrêté de courir. J'ai arrêté de prouver. Et dans ce ralentissement, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Moi-même. Ce chemin n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. Il est lent. Mais il est vrai. Et si tu écoutes encore ces mots, c'est peut-être que ce chemin t'appelle aussi. Alors souviens-toi, tu n'es pas brisé, tu es en reconstruction, tu n'es pas en retard, tu es en éveil. Ce chaos intérieur n'était pas un piège, c'était une clé. Si ce voyage t'a apporté plus de clarté, abonne-toi et aime cette vidéo pour que nous continuions à nourrir ensemble cette force tranquille. Et envoie-la à quelqu'un qui en a besoin.